J'ai reçu ma commande pour les ongles, donc je vais vous montrer ça tout de suite et c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour du coup mon haul spécial pour les ongles que j'ai fait pour moi. Voilà, clairement. Et dedans, on a du Indigo. J'ai commandé aussi chez Ongle 24. J'ai des produits, d'autres produits, des Beauty Luxe à vous montrer. Et je crois que c'est tout. Du AliExpress aussi, enfin je vais tout vous montrer. Je vais commencer par Indigo. Alors Indigo, j'ai complété ma collection, c'est la collection Soft Néon, donc c'est celle-ci. Alors les color charts comme ça, ils ne sont plus vendus avec le post-it au milieu là pour signifier quelle sorte de collection c'est. Moi ce que j'ai fait, j'ai regardé sur internet, je l'ai imprimé et je l'ai scotché, comme ça au moins je sais dans quelle collection il est. Et j'ai les couleurs qui sont notées ici, vous le verrez pas à l'écran, enfin je ne pense pas, quoique, ouais. Et ce que je fais, c'est que au-dessus, je mets du brillant et en dessous, je fais en mat. Comme ça, la cliente a les deux sortes visibles et elle peut voir ce qu'elle veut. Je suis aussi, vous allez voir après que j'ai des autres tips que je me sers pour d'autres choses. Mais voilà, maintenant, il faudrait que je fasse aussi des décorations pour montrer un petit peu plus en avant. Mais les clientes sont un petit peu rebutées parce que, comment vous dire, quand vous commencez votre activité, vous avez tendance à faire tout au même prix. Sauf que quand vous faites des choses techniques, telles que les baby boomers, telles que les French manucure, les petits nail art et les gros nail art, tout ça, ça a un coût parce que c'est de la technique. Vous mettez un peu plus de temps et vous êtes plus concentré. Donc voilà, chaque chose a son coût. Il faut aussi que vous, en tant que prothésiste et vos clientes, en est consciente. Chaque travail a son tarif. Hein. Aller demander à une caissière de travailler gratuitement, elle ne va pas le faire. Aller demander à un médecin de travailler gratuitement, il ne va pas le faire non plus. Enfin bref, aparté fini. Donc voilà, ça c'est la collection Indigo. Je vais voir pour vous faire des close-up en vous montrant du coup le vernis, la texture et tout ça en le mettant sur le truc. Je vous ferai ça juste après.
Ensuite, je me suis pris la dernière collection, pas en date, mais l'avant-dernière, parce que la dernière, c'est une de 4 couleurs que je n'ai pas encore. Je dis bien encore parce que ça ne serait tardé. Vous l'aurez certainement au mois de juillet. C'est une collection de pastels et c'est la collection Holy Hay. Donc, encore une fois, c'est pareil, j'ai fait brillant et mat. C'est ici que je me suis trompée, je pense. Où j'ai fait, oui. J'ai fait un brillant dans le mat et un mat dans le brillant, c'est pas grave. Mais bon voilà, vous voyez les couleurs pastel comme ceci. L'année dernière, on avait eu la collection Master of Pastel. Je n'ai pas toutes les couleurs. Donc, je vous les ai déjà montrées dans un haul, multi-haul précédemment. Le jour où j'aurai toute la collection, je vous remontrerai toute la collection. Comme ça, au moins, il y aura de tout. Ça ne se ressemble pas trop en tant que teinte qu'il y a, je pense. Parce que j'ai le truc, mais... Non, ça ne se ressemble pas en teinte. La Master of Pastel est un peu plus peps que celle-ci. Donc voilà. Et c'est pareil, les couleurs, elles sont ici. Alors, ce qui est bien dans la nouvelle collection, dans les nouveaux packaging, c'est que maintenant, vous avez une petite pastille ici qui s'enlève. Je ne sais pas si elle va s'enlever parce que moi, elles sont collées vu que je les ai déjà faites. Enfin bref, vous pouvez les enlever, mettre votre couleur dedans. Et comme ça, quand vous les posez comme ceci, vous avez la couleur qui apparaît. Vous n'avez pas besoin de chercher comme ça. Donc voilà, ça c'est la collection Holy Hay, donc il y a 3 et 3, 6 et de 8 couleurs. Et en fait, quand vous preniez la collection complète, vous aviez un sambon à l'abricot qui est juste, ça sent trop bon, c'est une tuerie. Et vous aviez aussi la finition Top Suzek. C'est celle à multiples paillettes en fait, vous allez la voir aussi dans le close-up, mais vous avez un petit aperçu ici. Elle est très jolie, franchement ça donne une autre dimension à une pose. Vous voulez un petit peu plus de paillettes, et bien ça franchement c'est une tuerie. J'aime beaucoup.
En terminant avec Indigo, je me suis repris une huile à cuticule parce que j'aime avoir à proposer à mes clientes une multitude de senteurs. Donc là, j'ai pris la Indigolicious, c'est celle-ci. Je vous mettrai les notes de tête, oui, parce qu'elles enfin les notes de tête. Je vous mettrai un petit peu ce qu'il y a comme senteur dedans, comme odeur. Elle sent très bon. Elle est fleurie en fait, elle sent très bon. Moi, c'est pas ma préférée c'est Femme Fatale parce qu'elle est bien forte. Moi, j'adore ça. Mais bon, voilà, la Indigolicious, elle sent très très bon. Et c'est tout pour Indigo Nails. Ensuite, chez Ongle 24, je me suis recommandé une ponceuse parce que la mienne, c'était ma ponceuse il y a déjà 10 ans. Et elle vibrait énormément dans ma main et sur la main de mes clientes, sur les mains de mes clientes. Du coup, j'ai dit, allez Céline, investis un petit peu. Je l'ai payé aux alentours de 80 €, mais j'en suis très satisfaite pour le moment. Peut-être un jour viendra où je prendrai une un tout petit peu plus chère avec moins de vibrations encore. Mais pour le moment, j'en suis satisfaite. C'est la JSDA Electric Drill. Je regarde parce que le carton est là, mais je vais vous la montrer. Alors dedans, vous avez la possibilité d'avoir une pédale, c'est-à-dire que c'est votre pied qui va faire aller ou non la ponceuse, tout simplement. Moi, je ne l'utilise pas parce que je ne serais pas assez tranquille avec ça. Et voilà comment elle se présente. Voilà, elle est assez petite, elle est très bien. Ici, vous avez l'embout pour le mandrin. Le mandrin qui a une sécurité. Vous tournez ici pour l'ouvrir. Vous mettez votre embout. Je vais vous montrer ça. Vous mettez votre embout et vous verrouillez. L'embout ne peut pas partir et ça, c'est très bien. Je trouve que c'est un bon investissement pour un début, comme ça au moins votre cliente et vous-même être tranquille. On a aussi le petit support que moi du coup je pose dessus, voilà. Je vais vous la montrer comme ceci. Moi je la pose dessus. Ici vous avez l'encoche pour mettre justement la pédale à pied, moi qui ne m'intéresse pas. Ici vous avez la puissance de rotation et là le sens de rotation. Voilà, vous avez donc forward et reverse, tout dépend le côté que vous faites, si vous allez à droite ou à gauche, il faut choisir le forward ou reverse. Et ici, ben, c'est pour mettre on-off, mais suivant la main. Donc, c'est vous qui gérez ici l'intensité et le pied. Il faudrait peut-être que j'essaye le pied, mais sur moi. Enfin, je ne suis pas encore assez à l'aise avec ça pour le moment. Donc, pour le moment, je suis bien contente avec ça. Et chez Ongle 24, je me suis pris un repousse cuticule aussi. Un cuticule, je viens de m'en rappeler maintenant. Et franchement, voilà, il est comme ceci. J'en suis pas extra fan. Je l'ai pris parce que je voulais essayer. En fait, cet embout-ci m'intéressait bien pour gratter la peau des cuticules. Mais le repousse cuticule en lui-même ici, il est trop épais. Je ne sais pas si vous verrez. Pour moi, c'est trop épais. Ça ne glisse pas assez sous la cuticule. Et du coup, on a plus tendance à avoir peur à faire mal parce que la cuticule, c'est très fin. Donc moi, j'aimerais bien un truc un peu plus fin. Question qualité, on sent son poids. Ça, il n'y a pas de souci. L'embout par ici, il est très très bien. Maintenant, un pouce cuticule plus fin, c'est plus appréciable. Là, je vais devoir commander des repousses cuticules en buis parce que c'est comme ça. Bref, ça c'est tout. Ensuite, j'ai commandé chez AliExpress. Et chez AliExpress, je me suis pris un pose de strass. Alors, je l'ai laissé dans son packaging. Comme ça, au moins, il ne prend pas la poussière. Parce que, j'allais dire, il bouge déjà. Non. Bon, il y a déjà de la couleur dessus. Hein. Attendez, je l'enlève. Voilà. Ici, vous avez l'embout pour déplacer le strass. Vous voyez, il y a un petit creux dedans. Je ne sais pas si vous verrez. Oui, vous le voyez. Et là, ici, c'est un embout de cire où il y a déjà des petites peluches dessus. Et en fait, l'embout de cire est bien pratique parce que vous avez juste à faire ça. Vous le posez dessus, vous prenez l'autre côté et vous bougez votre strass. Je trouve que c'est très très bien, c'est très pratique. Moi, je galérais, je prenais ma pince, je mettais les trucs, mais les strass, si vous pressez trop la pince, il dégage. Non, franchement, je suis bien contente de ce petit outil. Je vais même en prendre un autre ou même peut-être juste ceux parce que vous avez des bâtons de cire tout simples. Hein. Je pense même peut-être prendre des bâtons de cire tout simples, comme ça au moins c'est pratique. Et je laisse toujours dedans pour éviter d'abîmer l'embout de cire parce que c'est de la cire, ça s'abîme assez rapidement et vu que vous n'en avez pas toujours besoin parce que toutes vos clientes ne mettent pas des strass, c'est bien pratique de garder le packaging.
Voilà, et je le remets à sa place. Et en dernière chose, j'ai acheté des vernis Beauty Luxe. Ce ne sont pas mes premiers, ce ne seront pas mes derniers. J'ai pris la collection, enfin la deuxième partie de la collection Macaron. Alors, moi j'avais la verte. Moi j'avais déjà celle-ci. Voilà. Qui est très jolie, franchement, c'est magnifique. Et comme je vous ai dit, encore une fois, je fais brillant ici, mat ici. Et ici, j'hésite, vous savez, en mettant un effet style stracciatella ou alors justement paillettes, effet sirène ou alors juste une petite déco pour justement mettre en scène un petit peu cette couleur.
les couleurs que j'ai pris, c'est de la 97 à la 102. Et du coup, c'est la deuxième partie de la collection Macaron. Et vous voyez, ce sont des violets, lilas, roses. Elle est magnifique, cette collection. Moi, je la trouve très belle. Encore une fois, j'ai fait du brillant et ici, du pastel. Et là, je verrai bien un moment à faire vaguer ma créativité. Donc, voilà. Et... Donc du Indigo, du Ongle 24, du Beauty Luxe, rien de particulier à vous dire. Moi j'aime toutes ces marques, j'aime en découvrir d'autres, j'aime différentes textures, j'aime bien voyager un petit peu et me faire mon propre avis. Maintenant, Indigo Nails, je peux aller en boutique parce qu'il est à côté de chez moi, enfin je suis tout près, donc ça me dérange pas d'aller en boutique. En plus de ça, j'aime bien parce que c'est là-bas que j'ai eu ma formation. Ongle 24, j'aime beaucoup, c'est avec ça que j'ai commencé, à me faire mes ongles à moi. La ponceuse, j'en suis très satisfaite. Franchement, si vous voulez quelque chose pour débuter, petit prix, prenez ça. Prenez plus, elle est à 16 €. J'en ai fait l'expérience et je peux vous dire que le confort est totalement différent.
Rien qu'avec ça, et pourtant c'est pas une super haut de gamme. Il y en a des encore plus chers, mais je pense que pour commencer c'est déjà pas mal. Et Beauty Luxe, c'est aussi une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser les vernis plusieurs fois sur des clientes. La pigmentation est au rendez-vous. Vous recevez les produits Beauty Luxe dans une boîte comme ceci, avec le nom de la collection juste là. Et c'est très bien protégé dedans parce que c'est de la mousse. Je vous montre. Voilà. C'est de la mousse, ça peut pas casser. Et puis même si ça casse, je pense qu'ils sont très ouverts d'esprit. Vous avez un site français avec un entrepôt français. Donc je pense que c'est beautylux.fr. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Ensuite, vous pouvez aussi commander sur AliExpress. Alors AliExpress, vous aurez plus ou moins de temps de délai parce qu'ils nous ont des entrepôts en Espagne. Et sinon, c'est aussi de Chine. Donc ça peut venir de l'un ou l'autre. Ça reste du... certification norme européenne, donc il n'y a aucun danger pour vos clientes, c'est déjà bien, il ne faut pas s'en plaindre. Donc voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Dites-moi un petit peu ce que vous prenez comme vernis semi-permanent, si vous en utilisez bien sûr, et un petit peu vous, quel genre de couleur vous aimeriez avoir sur vos ongles là avec ce beau temps qui arrive. Et si des vidéos un petit peu nail art comme ça où je m'entraîne avec vous intéressent, ça serait, je pense, très bien pour moi de m'entraîner et de vous de voir que on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs parce que je ne suis pas experte du tout. Je débute en tant que professionnelle et surtout en tant que nail art. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!